Il nous manque un continent. Et ouais. Pourtant, je suis sûre que là-bas, il y a plein d'histoires. Est-ce que tu connais les Lamentins? Ouais, je crois que ça me dit quelque chose. Ah bon, on va voir. La légende de Tecpalco, le Lamentin. Il y a bien longtemps, une tribu maya vivait sur l'île de Cuzamil, aujourd'hui au Mexique. Le chef Nashanka avait une fille, la princesse Zazila, qui aimait nager dans l'océan. Un jour, alors qu'elle nageait, la princesse rencontra un étrange animal. Il était pris au piège dans le filet d'un pêcheur et n'arrivait plus à en sortir. La princesse libéra l'animal et l'emmena avec elle. C'était un bébé lamentin. Il ressemblait à un enfant. Il était gentil, affectueux et très joueur. Il fut donc appelé Tecpalco, ce qui signifiait l'enfant de la mer. Il aimait être en compagnie de la tribu de la princesse et était heureux ainsi. Tecpalco grandit. Il grandit tellement qu'il devint rapidement plus grand que les bateaux des pêcheurs. Le chef de la tribu finit donc par aller voir Tecpalco car il s'inquiétait de le voir devenir si grand. Mais il fut tellement surpris par la douceur de l'animal qu'il cria « Mato, mato, mato !» Cela signifiait « magnifique » en langue maya, et c'est de là que viendra plus tard le nom de Lamentin. Tecpalco resta avec la tribu, heureux de vivre ainsi. Il était comme un enfant du village. Tous les jours, la princesse et les autres enfants venaient le voir. Tecpalco venait alors près du rivage, jouait avec eux, laissait les enfants grimper sur son dos et les emmenait nager dans l'océan. Bien évidemment, il ne pouvait pas parler, mais il communiquait tout de même avec les enfants en faisant de drôles de sons. Un jour, des étrangers arrivèrent par la mer. C'étaient des conquistadors espagnols qui, avec leurs grands navires, venaient envahir l'île. Après avoir tenté de se battre, la tribu maya dut s'enfuir devant les envahisseurs étrangers qui étaient plus forts qu'eux, car ils possédaient des armes à feu. Tecpalco resta donc seul. Un soir, alors qu'il mangeait de l'herbe sur le bord de la rive, un conquistador s'approcha de lui. Habitué à la présence des humains, Tecpalco resta là et continua à manger paisiblement. Il ne s'attendait pas du tout à ce qui se produisit alors. Le conquistador l'attaqua avec une lance. Le jeune Lamentin apprit ainsi tristement que les hommes n'étaient pas tous pareils et que certains n'étaient pas aussi gentils que la tribu maya avec laquelle il avait vécu en harmonie. À partir de ce jour, ayant peur des hommes, Tecpalco retourna vivre sous l'eau, ne revenant à la surface que pour respirer. Les Lamentins existent toujours, ils habitent dans le golfe du Mexique, dans les mangroves, mais son braconnage et la disparition de son habitat entraînent son déclin.